les amis, coucou tout le monde, comment allez-vous? La forme? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va super bien les amis. Je reviens en force aujourd'hui avec une recette qui me tient à cœur. Pourquoi? C'est une recette de chez moi. Ça s'appelle Rfissa et cette fois-ci, j'avais déjà filmé une vidéo comme ça, mais j'avais fait ça avec des crêpes feuilletées marocaines. C'est des msemmen et cette fois-ci, je la fais avec de la harcha. C'est une galette de semoule, la semoule moyenne. C'est une autre version tout aussi bonne et voilà, c'est une recette de mes origines que j'aime beaucoup faire, surtout l'hiver. Ça réchauffe, ça tient bien au corps et je suis trop heureuse de pouvoir vous présenter cette recette. Elle est faite, comme je vous l'ai dit, à base de semoule moyenne pour faire de la galette de semoule qu'on va ensuite émietter et en parallèle on va réaliser une superbe sauce avec des épices particulières, du fenugrec et du ras el hanout, ras el hanout comme on dit en arabe, avec des lentilles, beaucoup d'oignons et du poulet. Là, j'ai mis du bon poulet fermier, vraiment que des bons ingrédients. C'est vraiment une odeur particulière. Si vous étiez dans ma cuisine avec moi, vraiment, l'odeur, elle est magnifique, particulière, mais très bonne. C'est un plat qu'on affectionne tous énormément à la maison et que je vous ai dit, je fais ça souvent en automne et en hiver. Là, on avait un beau soleil aujourd'hui, mais il faisait frais. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais faire plaisir à ma famille et à moi-même en même temps. Et du coup, j'ai réalisé la recette et j'ai dit je vais la filmer à mes abonnés. Pour cela, on va faire revenir de l'huile neutre et de l'huile d'olive et on va faire revenir tout simplement nos morceaux de poulet fermier avec du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, une cuillère à soupe de tout ça, du ras el hanout comme je vous ai dit, une cuillère à soupe également. On fait frémir ça, rissoler ça au début à feu vif pour dorer le poulet. Quelques minutes après, on va ajouter 5 oignons moyens émincés en lamelles, comme vous pouvez le voir, assez grosses les lamelles, pour pas qu'elles fondent de trop, parce qu'on veut les voir quand même quand on va les verser sur notre plat, les oignons. Ensuite, une fois que ça a bien rissolé les oignons et le poulet, on va ajouter de l'eau jusqu'à hauteur du poulet. Même au-dessus, hein, si vous pouvez, parce qu'il faudra énormément de sauce pour imbiber les morceaux de semoule. La semoule que je vais faire, elle absorbe énormément, il lui faut beaucoup de sauce. Et avant de refermer ma cocotte, je vais ajouter une belle poignée de 3 cuillères à soupe de fenugrec et une tête d'ail entière, les amis. Voilà, donc j'ai tout mis dans ma cocotte. Ça part en cuisson pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes je vais ouvrir et je vais rajouter les lentilles. Je les mets pas maintenant sinon elles vont se ratatiner les lentilles. Voilà, donc là c'est au bout de 20 minutes de cuisson. On voit ma tête d'ail qui a bien confit. J'ajoute les lentilles au bout de 20 minutes de cuisson et je vais remettre en cuisson avec les lentilles encore 20 minutes. Donc cuisson totale pour mon bouillon, mon poulet, 40 minutes les amis. Voilà, le poulet il est presque cuit. Allez, on va refermer et puis on va laisser cuire encore 20 minutes. Et notre appareil à sauce avec le poulet, la viande, ça y est, c'est prêt, c'est cuit. On va pouvoir laisser de côté tranquillement pour s'occuper de la galette de semoule. Donc je précise bien, c'est de la semoule moyenne, hein. Vous n'achetez ni semoule fine, ni extra fine, mais ni grosse, vraiment moyenne. Je vais vous montrer là sur le paquet. Regardez, ça nous fait une jolie sauce qui va imbiber notre semoule tout à l'heure. Donc tout est cuit, le poulet, les lentilles, les oignons. Voilà, je vais pouvoir me concentrer sur mes galettes de semoule. J'avais du monde à manger à la maison, donc j'ai dû faire 2 galettes pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Je vous montre de près ce que donne la sauce. Vous avez vu, elle est jolie, elle est marron. Oui, c'est une sauce marron parce qu'il y a c'est la couleur donnée par le ras el hanout et le fenugrec. Mais l'odeur, je ne vous raconte pas, les amis. C'est très particulier, mais j'aime énormément le ras el hanout et le fenugrec. J'aime cette recette tout simplement et c'est pour ça que je la fais et que je vous la propose, les amis. Donc voilà, donc ma semoule moyenne, je mets un bon kilo entier, 1 kilo entier. On assaisonne notre galette, bien sûr, notre semoule. Vous mettez la quantité de sel qu'il faut et on va mettre de l'huile d'olive. Il faut imbiber chaque grain d'huile d'olive.
Donc là, pour 1 kilo, il faut bien, on va dire, un bon verre, un bon verre à thé, on va dire, un bon verre à thé d'huile. On va mélanger jusqu'à imbiber chaque grain. Tous les grains doivent être imbibés, les amis. Et ensuite, on va pouvoir ramasser notre semoule moyenne avec de l'eau à température ambiante, hein, du robinet. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait un pâton. En fait, faut pas pétrir, hein. Ça, c'est les galettes de harsha, là, de semoule, ça ne se pétrit pas. Faut juste ramasser et avoir, voilà, avoir ce pâton-là. Vous voyez, c'est un énorme pâton que j'ai, hein. J'ai 1 kilo, un bon kilo, donc je vais la diviser en pâtes et je vais en faire 2 galettes. Voilà, la première galette à feu éteint, j'étale un peu de semoule sur toute la surface de ma plaque et j'étale mon pâton dessus pour former une galette. Je fais un petit trou au milieu pour pas que ça gonfle en fait. Et on va tout simplement laisser cuire et retourner pour que ça cuise des 2 côtés plusieurs fois jusqu'à la fin de cuisson. Là, ça commence à dorer. On veut une galette qui durcisse, qui ne soit pas... pour qu'elle cuise, il faut qu'elle soit rigide, quoi. Et une fois que c'est cuit, voilà, on n'a plus qu'à découper en petits morceaux pour pouvoir mettre ça dans notre plat et l'imbiber de sauce par la suite. Donc j'ai un couteau qui m'aide énormément. Heureusement que je l'ai, ce couteau, je l'utilise rarement, mais cette fois-ci, j'en avais bien besoin. Ça va beaucoup plus vite qu'un couteau ou autre. Voilà, je les ai coupés en petits morceaux, comme vous pouvez le voir. Je mets ça dans mon plat dans lequel je vais servir la famille. Là, c'est mon autre galette qui est en train de cuire. Je vais l'ajouter par la suite, hein. Je ne vous montre pas la deuxième galette, c'est le même principe, hein. On la coupe pareil, on l'ajoute aux autres. Et là, on va imbiber. Ça, vraiment, il faut beaucoup de sauce, les amis. Sinon, ce sera sec et ce sera pas bon. Il faut donner beaucoup de bouillon à vos morceaux de galettes de semoule. Et ensuite, on va pouvoir ajouter nos beaux morceaux de poulet fermier. Et nos lentilles et nos oignons. Donc, je répète, très important, imbibez énormément votre galette de semoule. Et vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a trop de bouillon qui est ressorti. Vous attendez quelques minutes, vous laissez le plat comme ça, vous allez voir, ça va l'imbiber. Voilà, j'ai mis les oignons. Je rajoute un peu de bouillon sur les bords car je vois qu'il y a des morceaux où j'ai pas mis de sauce. On règle tout ça bien. Voilà. Et là, je peux vous dire que quand on l'a mangé, chaque morceau était imprégné du bouillon. Et c'est ça qui est... Ça ramollit, c'est super bon. Voilà, c'est un plat typique marocain. Ça s'appelle rfissa. Donc, il y a 2 sortes de rfissa. Il y a rfissa avec les galettes feuilletées, les msemmen, que je vous ai déjà montré en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et il y a rfissa avec la galette de semoule, avec le harsha, que je vous montre actuellement. Regardez, j'en mets dans la cuillère, je l'ai mangé là, devant vous. Franchement, divin, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, tentez. Moi, même quand je ne connais pas certaines recettes, j'essaye, j'aime bien, tant mieux, je refais, j'aime pas, je ne refais pas. Donc, à tester pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent, hein, ils savent comment c'est bon en tout cas. Moi, franchement, on se régale quand on le fait. Je le fais beaucoup en automne et en hiver, comme je vous l'ai dit. Là, on voit au-dessus la tête d'ail. Je l'ai prise, je les ai mangées. Là, il était fondant à l'intérieur. En fait, je mets une tête d'ail entière, ça donne du goût au bouillon en fait. Voilà les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un régal. C'est un plat d'origine marocaine, ça s'appelle rfissa. J'étais très contente de vous le proposer les amis. Allez, grosse bise, prenez soin de vous, à très vite.